Le 15 septembre 2005, Brian Ross, investigateur en chef et correspondant de la chaîne ABC, a réalisé un reportage spécial sur la grippe aviaire. Il a dit qu'elle pourrait tuer 1 milliard de personnes dans le monde dans les années à venir. Ce fléau potentiel était si grave que le président Bush, dans la même semaine, s'est adressé aux leaders des Nations Unies. Et voici ce qu'il a dit. Il a dit qu'à moins de lutter sérieusement contre la grippe aviaire, celle-ci pourrait devenir la première maladie pandémique du XXIe siècle. Ce même reportage a en effet expliqué qu'il n'y a non seulement aucune immunité naturelle contre ce virus, mais qu'il n'existe qu'un seul médicament qui peut le traiter. Il s'appelle Tamiflu. De plus, il n'y a qu'une seule compagnie pharmaceutique qui produit ce médicament. Le reportage a soutenu également que la compagnie ne peut pas produire une quantité suffisante de ce médicament pour subvenir aux besoins imminents. Alors que j'écoutais cette incroyable possibilité d'un prochain fléau, je ne pouvais m'empêcher de penser à un autre fléau. Un fléau bien plus mortel, une calamité bien plus sérieuse, un malheur qui est non seulement possible, mais bel et bien réel. C'est une affliction qui met en péril non seulement le corps et le corps physique, mais l'âme également. Une catastrophe qui n'est pas seulement potentielle, mais un fait réel, un cataclysme qui menace non pas quelques personnes, mais toute personne, tout être humain jamais né et qui va jamais voir le jour. Un désordre mortel qui contamine tout nouveau-né, un fléau que la Bible appelle le péché originel, le péché d'Adam et Ève, dont vous et moi, ainsi que toute l'humanité, avons hérité. Et ce péché, ce fléau, a des symptômes apparents. Écoutez donc les symptômes de cette maladie. Vouloir toujours faire à sa tête et non pas à la manière de Dieu. Une froide hostilité et rancœur envers Dieu pour vous avoir demandé de lui obéir. Résistance et opposition au fait que Dieu ne nous a donné de choix qu'un remède unique et pas d'autre. Une frustration sévère quand on refuse d'accepter ce seul et unique remède. Et que ce refus de l'accepter aura pour conséquence des milliers et des milliers d'années de souffrance et de tourments interminables. Mais la bonne nouvelle est la suivante. Il y a une quantité suffisante de médicaments. Il y a un traitement adapté à tout être humain qui vient le demander. Il y a suffisamment de médicaments pour chacun qui vient à Jésus-Christ et le lui demande. La bonne nouvelle est que quiconque reçoit ce médicament expérimente la guérison. C'est efficace à 100%. Ceux qui ont fait l'expérience de la délivrance et la joie de recevoir ce médicament le recommandent à d'autres. Tous ceux qui sont guéris, non seulement tressaillent de joie, mais ils s'impatientent. Ils répètent que ce médicament est à la disposition non pas de certaines classes de personnes, mais de tout le monde. Ce médicament est à la disposition non pas de certains groupes ethniques, mais de toutes les ethnies. Ce remède est mis à la disposition non pas de certaines catégories d'âge et de nationalité, mais de tous. Ce traitement est disponible pour tous, en tout lieu, à quiconque veut bien en bénéficier. Quelles sont les évidences de ce traitement? Étant donné que ce médicament traite la cause première de la maladie, et non pas les symptômes uniquement, il produit la réconciliation avec Dieu. Il engendre la paix avec Dieu. Il produit le pardon
de la rébellion. Il soulage du sentiment de culpabilité. Il nous assure un beau et éternel futur avec lui. Il produit une paix ineffable et merveilleuse au milieu d'une douleur intolérable. Il sauve non seulement de la maladie, mais des conséquences de la maladie. C'est une délivrance non seulement des symptômes, mais de leur cause première. En plus, il donne une immunité permanente contre cette maladie. Ce n'est pas une simple guérison de la maladie, mais c'est une transformation totale. C'est une transformation de l'hostilité envers Dieu à l'amitié avec Dieu. C'est le revirement de l'état de séparation de Dieu à celui d'adoption par Dieu. C'est aussi un échange de l'éloignement de Dieu contre la relation avec Dieu. C'est l'échange de la maladie contre la santé. C'est la métamorphose de la rébellion en amour. C'est une conversion de la volonté d'être indépendant de Dieu à vouloir dépendre de Dieu. C'est un passage de la mort à la vie. Et ceci, mes bien-aimés, est à la disposition de quiconque le lui demanderait. Mais ça ne peut arriver que si quelqu'un en paye le prix. Vous voyez, la réconciliation a un prix qui doit être payé. Prenez l'exemple d'un couple. Quand le péché apparaît entre eux, que se passe-t-il? Il y a désunion, il y a éloignement, il y a froideur. Et ça aurait bien pu vous arriver en route vers l'église ce matin. Et vous n'adressez peut-être pas la parole à votre conjoint. Je prie qu'après ce message, vous le ferez. Mais j'ai quelque chose à vous dire. À moins que la personne ou les personnes coupables ne payent vraiment le prix et demandent pardon d'un cœur brisé, la réconciliation ne peut avoir lieu. Deux amis en Christ ne pourront jamais être réconciliés. Si le péché vient entre eux, il va les séparer, il va les éloigner. D'amis qu'ils étaient, ils vont s'éviter. Et ce n'est que lorsque la personne coupable demandera pardon que la réconciliation aura lieu. De même pour notre hostilité envers Dieu. C'est un état dans lequel nous sommes nés. Il n'a pu être défait et vaincu que lorsque Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité, a délaissé les gloires du ciel, on est descendu, a payé le prix sur la croix et est ressuscité. C'est lui qui a dit « J'en payerai le prix, c'est moi qui paye ». De sorte que vous et moi puissions être réconciliés à Dieu le Père par Dieu le Fils. Inévitablement, cette réconciliation a coûté la vie à Jésus sur la croix. Mais le Fils de Dieu l'a donné volontairement. Paul nous dit que cela représente pour nous de très bonnes nouvelles. Il dit qu'à tous ceux qui sont réconciliés avec Dieu, à tous ceux qui ont fait la paix avec Dieu, à tous ceux qui ont reçu le seul remède prescrit par Dieu, une tâche très importante leur est donnée, un privilège très important leur est accordé, un honneur supplémentaire leur est attribué. Ils sont nommés ambassadeurs. Ambassadeurs des instruments de réconciliation. L'ambassadeur du Christ indique le chemin au seul remède, à l'unique endroit où l'on peut recevoir le traitement. Nous en sommes presque à mi-chemin dans cette série de messages. Les 15 secrets pour une vie positive selon Paul. Dans l'Antiquité, le plus grand honneur qu'un roi pouvait faire à un sujet, c'était de le nommer ambassadeur dans un autre pays. Alors, à l'époque, le titre d'ambassadeur était bien plus important et avait plus de poids et plus de valeur qu'aujourd'hui. À l'époque, un ambassadeur était le porte-parole du roi. Et quand il parlait, c'est le roi qui parlait. L'ambassadeur n'agissait pas indépendamment, mais au nom de son roi. L'ambassadeur ne se représentait pas lui-même, il représentait son roi. L'ambassadeur vivait dans un pays étranger, comme un étranger, parce que toute son autorité vient du roi qui est dans un autre pays. Et plus le roi était puissant, plus l'autorité de l'ambassadeur était grande. La différence n'était pas dans l'ambassadeur,
La différence était plutôt qui l'ambassadeur représentait. Nous avons souvent manqué de saisir la puissance de ce roi qu'on représente, la gloire de ce roi qu'on représente, l'autorité de ce roi qu'on représente et le message du roi qu'on représente. Il nous a non seulement nommés ambassadeurs, mais il nous a également autorisés à annoncer la bonne nouvelle. Il nous a chargés de proclamer le seul message du salut, le traitement final et éternel du fléau, le message de la réconciliation avec Dieu, le message de la rémission des péchés. Vous savez, les peuples du monde entier attendent désespérément le message de guérison et de pardon. Ils désirent ardemment entendre le message de la purification du péché. Ils soupirent après le message de la rédemption et du rétablissement. Ils aspirent au message de la réconciliation et de la transformation. Ils veulent désespérément entendre le message de la bonne nouvelle. Ils convoitent avidement le message du remède au fléau du péché. En fait, j'ai lu une histoire la semaine dernière qui m'a fait voir cet intense désir des nations. Elle a eu lieu à Madrid, en Espagne. À 300 km de Madrid vivait un père avec son fils. Quand le garçon a atteint l'adolescence, il se rebellait contre l'autorité du père et se disputait avec lui tout le temps. Il s'est trouvé qu'un jour, après un de ces désaccords violents, le garçon a quitté la maison dans une grande colère et s'en est allé dans la grande ville. Et pour des mois entiers, son père est parti à sa recherche. Des mois durant, son père s'efforçait de le retrouver, mais sans succès. Et finalement, il a eu cette idée. Il a mis une annonce dans le journal, et le texte de l'annonce était comme suit. « Cher Paco, retrouve-moi devant le bâtiment du journal, demain à 12 heures. Tout est pardonné. Je t'aime, papa. » Le lendemain à midi, le père arrive devant le bâtiment du journal et voilà qu'il y avait 800 hommes qui s'appellent Paco. Tous rassemblés, chacun d'eux recherchant le pardon de son père. L'apôtre Paul a compris ce désir intense des gens en tout lieu, surtout ceux qui ne l'ont pas entendu, qui ne l'ont pas compris, mais qui en ont désespérément besoin. Et animé d'une passion profonde pour annoncer la bonne nouvelle, Paul ne laissait pas les attaques et les critiques implacables de ses ennemis le décourager. Il ne permettait pas à leurs calomnies et médisantes de le démoraliser. Il n'acceptait pas que leur diffamation concernant son intégrité le ralentisse. Il ne laissait pas le fait qu'on le traitait d'ignorant et d'insensé le détourner d'être inlassablement un ambassadeur de Jésus-Christ proclamant le message de guérison et de réconciliation. Les deux choses sur lesquelles Paul comptait pour lui remonter le moral quand il avait des difficultés, deux choses qui lui ont permis de retrouver le moral devant les adversités. Deux faits que Jésus, le Fils parfait de Dieu, qui était avec le Père avant tous les siècles, est descendu du ciel et est mort pour lui pardonner ses péchés. Et le deuxième est qu'il l'a appelé à être ambassadeur pour annoncer le traitement pour le péché et la maladie. 2 Corinthiens, chapitre 5, les versets 11 et 17. Dans les 6 premiers versets, 11 à 17 donc, Paul prend gentiment, affectueusement, délicatement mais fermement sa défense contre les diffamateurs. Il ne les laisse pas s'en tirer comme ça, sans entendre sa défense. Et puis c'est comme s'il se dépêchait d'en finir pour passer au verset 18 à 21 et se concentrer sur ce privilège sans égal que Dieu lui a accordé. Dieu n'a pas donné ce ministère à Paul seulement. Il l'a donné à quiconque connaît Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est le sauveur de votre vie et le Seigneur de votre vie, il vous a donné ce titre d'ambassadeur.
Sinon Paul aurait dit « Je suis un ambassadeur ». Non, non. Qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes des ambassadeurs. Non seulement Dieu vous a acheté et sauvé éternellement, non seulement Dieu vous a réconcilié à lui, non seulement Dieu nous a transformés d'ennemis en héritiers du royaume, mais il nous a également appelés ambassadeurs. Dorénavant, quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, vous ne leur direz plus jamais ce que vous faites vraiment dans la vie, ok? Quand on vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous n'êtes pas un agent immobilier, vous n'êtes pas banquier, vous savez ce que vous allez dire? Je suis quoi? Je l'ai essayé. Ça n'a pas marché en ce qui me concerne, parce qu'ils poursuivent naturellement « Oh, de quel pays ?» Eh bien, ça m'a donné l'occasion de témoigner. Vous êtes ambassadeur, c'est ce que vous êtes. C'est qui vous êtes. C'est l'appel de Dieu pour vous. Mais diriez-vous, frère Michael, ce n'est pas si facile, des dons, je n'en ai pas beaucoup, et ceci et cela. Arrêtez, vous faites de Dieu un menteur. Il vous a équipé, il vous a nommé ambassadeur. La prochaine fois que vous vous regardez dans le miroir, que direz-vous? Je suis un ambassadeur. Je pourrais bien penser être ambassadeur. Ma femme, elle, pense qu'elle est secrétaire d'État, alors... Écoutez-moi bien. Que vous le sachiez ou non, que vous l'acceptiez ou pas, que ce soit à votre goût ou pas, ce n'est pas la question ici. Quand vous parlez, vous le faites uniquement pour le roi des rois. Que vous le sachiez ou non, vous agissez vraiment au nom du roi des rois. Vous avez l'autorité du roi pour proclamer le message divin de la réconciliation. Écoutez-moi, ça fait des années que je dis ça et avec l'aide de Dieu, je continuerai à le répéter jusqu'à ce que j'aille en gloire. Et voilà ce que je répète. Peu importe la lourdeur de votre fardeau, peu importe la difficulté de votre situation et vos circonstances, si pénible soit le sort qui vous a été attribué dans la vie, quels que soient les défis auxquels vous devez faire face, peu importe la douleur de votre tourment, peu importe la noirceur et l'atrocité de votre vie, commencez à agir comme un ambassadeur du Seigneur de gloire et bientôt vous sentirez votre fardeau léger comme une plume. Commencez à vous conduire en ambassadeur et commencez à proclamer le message de la réconciliation. Cherchez quelqu'un d'abattu, cherchez quelqu'un d'accablé par la culpabilité et dites-lui que le Seigneur Jésus sauve. Allez trouver quelqu'un qui est tourmenté par la peur, l'angoisse et l'anxiété et annoncez-lui la bonne nouvelle de la délivrance divine. Et je vous promets que vos problèmes paraîtront insignifiants. Parlez de la vie positive. Rien n'est plus encourageant dans des moments difficiles que de maîtriser l'art de faire la paix, que de maîtriser l'art de la réconciliation. Rien n'est plus fortifiant dans ces périodes pénibles que de vous rappeler la puissance de votre titre en tant qu'ambassadeur du roi des rois. Rien n'est plus stimulant dans vos circonstances actuelles que d'en être conscient que dans toutes les situations, vous représentez effectivement le roi des rois. Dans le message précédent, on a vu le 6e secret pour une vie positive. Et c'est l'anticipation de ce qui nous attend de l'autre côté de la gloire. Mais écoutez-moi, aussi longtemps qu'on vit ici-bas, aussi longtemps que vous avez le souffle de vie en vous, vous représentez votre patron, le Seigneur Jésus. Vous êtes son émissaire, vous êtes son porte-parole, vous accomplissez la tâche qu'il vous donne, vous êtes au service de ses plans, vous vous occupez de ses affaires. Et quand vous vous verrez sous ce jour, je vous promets que rien ni personne ne pourra vous décourager. Écoutez-moi, franchement, j'ai mon lot de découragement comme tout autre. J'ai ma part de pression comme tout le monde. Je dois relever pas mal de défis. Et vous savez ce que le diable se plaît à faire? Il prend ces défis et les utilise pour me décourager et me garder abattu. Mais croyez-moi, je ne reste pas abattu très longtemps. En raison de ce 7e secret d'une vie positive, je me rappelle qui est mon patron. Je me remets en mémoire
la puissance de qui je dispose. Je garde en esprit qui m'a commissionné. Je me rappelle le privilège qu'il m'a donné. Je me souviens du titre d'ambassadeur. Je prends conscience de qui je représente. Et je me rends compte que quand bien même je ne serai rien, il est tout. Et tant que je le représente, j'ai sa puissance. J'ai quelque chose à vous dire qui vous relèvera vite et vous remontera vite. Écoutez ce que Paul dit. Ainsi donc, nous avons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu vous exhortait et vous adressait un appel par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Quel honneur Dieu nous a donné, quel privilège Dieu nous a accordé. Mais il pourrait y avoir quelqu'un ici qui n'a pas été réconcilié avec Dieu. Vous ne vous sentez pas nécessairement hostile envers Dieu, mais vous avez ce sentiment de froideur envers lui. Vous êtes indifférent ou ambivalent. Dieu vous a amené ici pour qu'il puisse vous dire qu'il veut que vous soyez réconciliés avec lui. Il se tient à bras ouverts et vous dit « Viens à moi, et abandonne-toi à moi, fais-moi confiance et vois non seulement comment on sera réconcilié, mais je te commissionne. Il deviendra non seulement le Sauveur et Seigneur de votre vie, mais aussi il deviendra votre ami, un compagnon plus attaché qu'un frère. Le traitement pour le fléau de la culpabilité n'est pas limité à quelques-uns. Il n'est pas en pénurie. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit pourchasser. Il est là, à votre disposition. Vous pouvez le recevoir, être éternellement sauvé. Dieu dit, il est vôtre si vous le demandez. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.